Depuis 48 heures, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les équipes cynophiles des Alpes de Haute-Provence, épaulés par les départements voisins, de très nombreux bénévoles, se sont relayés quasiment sans interruption pour tenter de retrouver le petit Émile. Au total, ce sont près de 800 personnes qui se sont relayées depuis 2 jours pour tenter de localiser l'enfant dans un périmètre de 5 km autour de l'endroit où il a été aperçu la dernière fois, au Vernet. Malgré toutes ces recherches, nous n'avons pas pu, à l'heure où je vous parle, localiser l'enfant. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont spontanément présentées pour aider les services de secours dans les recherches. Des voisins, des promeneurs, des randonneurs, des chasseurs, des maires des communes alentours, tous ont manifesté un élan de solidarité exceptionnel qui fait honneur à notre département et au-delà, même si les recherches n'ont pas été couronnées de succès. Les recherches se poursuivront demain, mais nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et plus sélectif. Concrètement, on arrête les battues, on reste présent sur le terrain, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices et on répond aux besoins de l'enquête judiciaire. Le numéro d'appel reste actif et toutes les personnes qui ont des informations utiles à porter à la connaissance de la gendarmerie doivent appeler au 04 92 36 73 00. S'agissant du volet judiciaire, du traitement de cette affaire, l'enquête se poursuit depuis maintenant 32 heures. Après avoir été ouverte pour tenter de déterminer les causes de cette disparition hier matin. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de nouveaux éléments. Des investigations diversifiées ont été mises en œuvre par une quinzaine de gendarmes, une douzaine sur site et 2 ou 3 à Marseille notamment, sur des investigations téléphoniques. Il a été procédé depuis hier à la visite de quasiment toutes les habitations du hameau du Vernet-Haut. Et je tiens à remercier la coopération des habitants qui a été remarquable. Nous avons procédé à de nombreuses auditions de témoins. Là encore, ces visites, ces auditions ne nous ont pas apporté de nouveaux éléments susceptibles de pouvoir expliquer la disparition du petit Émile. Ces investigations se poursuivront demain selon un déroulement quelque peu diversifié, notamment par de la recherche d'indices localisés. Et je pourrai revenir vers vous à l'issue de ces nouvelles investigations, qu'elles soient dans 24 heures ou dans 48 heures, en espérant qu'elles puissent nous apporter des indices utiles. Les personnes ont été placées en garde à vue. Le cadre de cette enquête ne permet pas le placement en garde à vue et dans la mesure où, en l'état des investigations, nous n'avons aucun élément qui caractérise une infraction pénale susceptible d'être à l'origine de cette disparition. À partir du moment où il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de personne mise en cause. Toutes les pistes restent ouvertes. On estime qu'en 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé s'il était dans le périmètre que j'ai indiqué. Il a 2 ans et demi, il a pu parcourir une distance assez longue, mais l'ensemble des battues que nous avons faites depuis 2 jours aurait dû nous permettre de le localiser. La fin des battues ce soir, est-ce que vous appelez la population à ne plus venir sur ce site aujourd'hui ? Alors, effectivement, nous n'avons pas besoin de nouveaux renforts et de nouvelles arrivées de personnes spontanées. Une fois encore, je veux remercier toutes les personnes qui se sont présentées. Je voudrais dire que c'est aussi à la mesure de l'élan de solidarité et de l'émotion qu'a suscité cet événement depuis 2 jours dans l'opinion. Et je voudrais une nouvelle fois dire combien nous sommes touchés par cette manifestation.
toutes les pistes restent ouvertes, toutes celles que vous aviez... S'agissant de ce volet qu'évoquait le préfet, bien sûr, je m'associe à ce qu'indique le préfet concernant cet élan de générosité et de solidarité au nom de l'autorité judiciaire. J'invite moi aussi, en mon nom, en qualité de procureur, les personnes à ne plus se rendre sur site, puisqu'à partir de demain matin, le site sera fermé en termes d'accès à toute personne étrangère au bourg, justement pour permettre aux gendarmes de déployer les opérations que j'évoquais tout à l'heure et qui vont nécessiter qu'il n'y ait personne sur les lieux dans un secteur qui a été arrêté par le maire de la commune. Est-ce que la piste de l'enlèvement c'est pourquoi? Toujours pas d'alerte enlèvement déclenchée? Comme je l'indiquais hier, les critères administratifs pour permettre de recourir à cette procédure d'alerte enlèvement ne sont pas réunis et je ne suis pas autorisé de fait à pouvoir le déclencher. Mais par contre, l'appel à témoins qui a été relayé encore il y a quelques instants par le préfet, je souscris pleinement. Toute personne qui dispose de renseignements utiles peut appeler ce numéro et je remercie les personnes qui appellent pour proposer leur aide à quelque titre que ce soit ou pour demander des renseignements sur l'affaire, de ne pas le faire. Nous avons à cette heure reçu près de 500 appels. Les gendarmes étudient chacun et il s'agit de sélectionner au mieux ces appels et donc les propositions d'offres d'aide ou les demandes de renseignements ne sont pas indiquées pour ne pas parasiter les appels utiles que doit traiter la gendarmerie nationale. Mais les chiens ont-ils marqué? Est-ce que les chiens ont marqué à un moment? Les chiens ont marqué. Alors, les chiens, nous en avons de 3 types. Nous avons des chiens questeurs qui sont en capacité de reconnaître la molécule humaine. Ce sont des chiens qu'on utilise pour la recherche de victimes en avalanche ou en débris. Nous avons des chiens pisteurs qui peuvent repérer l'empreinte olfactive d'une personne, en l'espèce du petit Émile. Et nous avons des chiens Saint-Hubert qui ont été en activité ce matin, qui sont beaucoup plus pointus. À l'heure actuelle, les quelques marquages qu'il y a pu y avoir n'ont pas été corroborés par les recherches ensuite faites sur site. Il faut savoir que le petit Émile avait joué dans certains secteurs du bourg le matin de sa disparition et que bien évidemment, logiquement, les chiens ont pu marquer ces endroits sans que la temporalité soit exacte. Monsieur le préfet vient de dire qu'on aurait dû retrouver Émile s'il était dans nos coins dans les 48 heures. Si on ne l'a pas retrouvé, qu'est-ce que ça peut signifier? Je ne pourrais pas vous le dire. Je travaille sur des faits, je travaille sur des investigations avec la gendarmerie nationale. Nous avons envisagé toutes les hypothèses, nous travaillons sur toutes les hypothèses. Nous travaillons aussi bien sur de la téléphonie par rapport aux relais locaux, par rapport aux numéros de téléphone des gens présents dans la vallée, par rapport aux témoignages, par rapport aux visites domiciliaires. C'est à partir des éléments factuels que nous tirons des conclusions. Mais en l'état, comme je vous le disais tout à l'heure, aucun indice ne ressort de ces investigations permettant d'envisager de manière privilégiée une hypothèse ou une autre. Donc je ne m'avancerai pas sur une quelconque hypothèse. Monsieur le préfet ou monsieur le maire, est-ce que vous avez pu vous entretenir avec la famille aujourd'hui? Et si oui, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont à l'heure où on se parle? Alors ils sont évidemment effondrés. J'ai eu l'occasion d'échanger avec la famille dans leur maison et je vous laisse imaginer l'état de détresse et d'angoisse dans lequel ils sont. Sur un plan judiciaire, dès hier, moi également, j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises les parents du petit Émile. Je suis en lien constant avec eux et une aide psychologique, une aide à victimes judiciaires leur a été proposée aujourd'hui. Quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez encore aujourd'hui? Toutes les pistes sur lesquelles vous travaillez? Ça y est, vous avez perdu espoir? On n'arrête pas les recherches, on ne perd pas espoir. Tant qu'on n'a pas localisé le petit garçon, on ne perd pas espoir, mais on change le dispositif de recherche. Les battus n'ont pas apporté la réponse attendue. Nous ne sommes pas parvenus à localiser l'enfant, mais nous poursuivons les recherches, nous restons sur le terrain et nous adaptons le dispositif, en particulier pour répondre aux besoins de l'enquête. Une moyenne spécialisée, c'est-à-dire qui va être mise en œuvre à partir de demain? Alors les moyens spécialisés, c'est notamment pour la recherche de traces et d'indices. C'est aussi les chiens, comme évoquait monsieur le procureur. On a différentes catégories de chiens de recherche et selon la temporalité, selon le moment où on se situe après dans l'enquête, on déclenche
différents types de moyens de recherche, et en particulier sur les chiens. Mais on reste fortement mobilisé ici et dans un périmètre élargi pour pouvoir prolonger les recherches, et on restera présent sur le terrain. On est en train de calibrer les effectifs pour demain. Il va y avoir d'autres fouilles de maisons, d'habitations ou pas? Alors, sur la partie fouille, Oui, alors peut-être sur ce point-là, comme je l'indiquais tout à l'heure, les visites domiciliaires ont été effectuées depuis hier. Il nous reste 2 maisons inhabitées à visiter, et pour l'instant, les constatations qui ont été effectuées dans ces habitations ne nous ont pas apporté d'indices particuliers. Mais que sur le Haut-Vernay? Que sur le Haut-Vernay. Je vous remercie. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà la conférence de presse du préfet Marc Chapuis, le préfet des Alpes de Haute-Provence, accompagné du procureur Rémi Havon. Finalement, c'est un constat d'échec, Alexandra Gonzalez. On n'a toujours pas retrouvé le petit Émile. L'enfant aurait dû être retrouvé s'il avait été sur le périmètre localisé. Voilà les mots qui viennent d'être prononcés, et aucun élément nouveau n'a pu surgir, n'a pu être mis au jour après toutes ces battues qui ont été menées. Il y a donc un changement de stratégie désormais pour les recherches qui sont pilotées à la fois par le préfet mais aussi par le procureur au vu de ce qui pourrait surgir dans le volet judiciaire. Et donc désormais, au lieu de mener des battues de façon très large avec plus de 800 personnes, disait-il, qui se sont relayées jour et nuit pour mener ces opérations, désormais ils vont resserrer la façon de travailler avec des professionnels désormais et plus des bénévoles, et de façon beaucoup plus localisée, disait-il, à la recherche d'indices. Parce que manifestement, cet enfant ne se trouve pas sur ce périmètre. Il faut donc essayer de retrouver des indices qui pourraient permettre de comprendre, de trouver une piste qui puisse conduire jusqu'à lui. Alors, justement, le préfet, Guillaume Fabre-Bonsoir, a parlé de moyens spécialisés qui seront désormais déployés. La battue n'a rien donné. On va passer à autre chose. Ce sont quoi ces moyens spécialisés? Ça peut être des drones qui sont équipés par exemple de caméras thermiques. Ça peut être les investigations en téléphonie. Ça peut être mobiliser des hélicoptères. Enfin, la gendarmerie dispose de nombreux moyens aériens et puis des moyens d'investigation en police technique et scientifique. Mais ça implique d'avoir relevé quelques indices pour les analyser. En fait, quand vous recherchez quelqu'un, il n'y a que 2 méthodes. Soit vous partez du dernier lieu connu. Et puis vous... Alors attendez, ouais. Le procureur apporte des précisions, on va l'écouter en direct bien sûr. De la téléphonie, c'est-à-dire étudier les flux téléphoniques sur les relais locaux dans cette vallée, notamment sur la période de la disparition. Concernant les témoins, il a vu comment l'enfant ? Des présences. Les indices utiles sur la téléphonie, c'est la présence, voire la localisation de tel ou tel appareil de téléphone. Vous avez dit qu'aucune piste n'était exclue, mais est-ce que la piste accidentelle s'éloigne un peu d'où... Pour l'instant, toutes les hypothèses restent d'actualité. Aucune n'est privilégiée et aucune n'est exclue. Donc à partir de ce moment-là, nous œuvrons vraiment sur tous les champs, et c'est le travail des gendarmes sous l'autorité du parquet de s'attacher à des investigations sur tous les plans sans vouloir en restreindre le champ. C'est d'ailleurs la posture que nous avons adoptée depuis le début, que ce soit tant au niveau des recherches avec un très gros dispositif qui a été immédiatement déployé sur 48 heures, et au niveau judiciaire, nous avons aussi engagé du très large, notamment avec l'appel à témoins qui nous a permis d'avoir près de 500 appels à l'heure où je vous parle, bien que certains des appels ne soient pas véritablement utiles. Et si nous remercions les personnes qui appellent pour proposer leur aide ou pour prendre des nouvelles, ce n'est pas le but de cette ligne dédiée. Et tous ceux qui veulent nous aider, c'est bien, mais là, nous recherchons du renseignement. Et donc, si les gens qui appellent le numéro dédié peuvent être uniquement ceux qui ont du renseignement, ce serait appréciable pour faciliter le travail des enquêteurs et de la justice. Vous dites qu'il reste 2 maisons sur le Haut-Vernay à fouiller. Est-ce que vous allez fouiller le reste du village et d'autres villages alentours? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Le bourg du Vernéo se situe à 2 km environ
en altitude au-dessus du chef-lieu de village, du Vernet. Et pour l'instant, nous n'avons pas de raison d'aller pousser les investigations en plus loin, ne serait-ce qu'en tenant compte du jeune âge de l'enfant, dont je vous rappelle qu'il n'aura pas pu parcourir cette distance. Également que la proche des auditions des témoins, il y en a d'autres qui ont émergé dans la journée ou on reste sur les témoins de... Ce sont des témoins, pas forcément. Quand je parle de témoins, c'est un qualificatif juridique, c'est-à-dire des personnes susceptibles d'apporter des renseignements à la justice, non pas quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose. Nous avions 2 témoins visuels, je l'avais indiqué hier, qui ont vu Émile devant le domicile de ses grands-parents et descendre la petite rue de ce petit bourg qui ne compte que 25 personnes et 15 maisons. Nous sommes comme sur une place de village, car parfois l'interprétation ou la surprise a été de dire mais des voisins voient passer un enfant, ne font rien. Non, nous sommes dans un contexte très particulier, d'un hameau qui se trouve éloigné de tout axe de circulation, qui est quasiment un cul-de-sac puisqu'il y a bien des pistes qui partent là, mais rien du tout. Et nous avons des habitants qui se connaissent, qui sont au nombre de 25 et encore des permanents, il y en a moins puisqu'il y a des résidences secondaires et il n'est pas anormal comme dans beaucoup de villages de France et de notre département, et encore heureusement, que des enfants puissent encore jouer devant leur domicile, sur la place, sans que ça inquiète personne. Le maire me disait hier que d'ailleurs tout le monde en même temps a l'œil sur ce qui se passe, sur les enfants qui sont là. Donc il y a aussi une attention collective. On a le sentiment que vous allez resserrer les recherches sur ce hameau du Vernet. C'est pour l'instant la stratégie qui est arrêtée, effectivement. Mis à part les 2 témoins visuels, il n'y a aucune hypothèse, aucun indice qui a été... Non, rien d'autre. En l'état, comme je l'indiquais hier, à part les 2 voisins qui voient l'enfant vers 17h15 descendre cette rue, ensuite nous n'en avons plus de traces absolues. Et c'est bien les compléments d'investigation sur le terrain qui seront effectués à partir de demain, après que la zone ait été neutralisée, qui, je l'espère, pourraient nous apporter des indices ou des renseignements utiles. Concernant les 2 témoins qui ont aperçu le petit garçon, est-ce qu'on en sait plus sur le comportement du garçon? Est-ce qu'il était en train de marcher? Est-ce qu'il était à l'arrêt? Est-ce qu'il avait un comportement particulier? Non, rien de particulier de noter. L'enfant déambulait sur la route dans la tenue qui a été décrite par sa famille. Il n'y a aucune hypothèse privilégiée, mais est-ce que l'alerte enlèvement, vous la considérez toujours à ce stade ou pas? Ou c'est quelque chose qui est totalement exclu? Non, je ne peux pas, juridiquement... L'hypothèse de l'enlèvement, pardon. Pour l'instant, je n'ai aucune hypothèse qui soit étayée par un quelconque élément, donc je ne m'aventurerai pas sur une prospective quelle qu'elle soit. Quels sont les moyens très concrets que vous allez mettre en place demain pour les recherches hors battu? Je pourrais vous les confirmer demain, mais ça devrait être du ratissage par des militaires de la gendarmerie, avec une technique qui leur est propre et qui permettra d'avoir ce complément qui pour l'instant n'a pas été possible, tout simplement parce que priorité était donnée aux opérations de secours, qu'il fallait du monde, des volontaires, des professionnels, des services publics notamment pour pouvoir procéder aux battus, et que c'est pas au milieu de battus qu'on peut faire ce travail de recherche d'indices. Avec des chiens et des hélicoptères encore ou pas? A priori plutôt avec des chiens, pas avec des hélicoptères, même si ce n'est pas exclu. Il y a aussi des techniques modernes de drones ou autres qui pourront être utilisées si nécessaire. Ça sera un ratissage plus méticuleux, ça vous en... C'est ça. Donc pour les témoins, ces témoins-là, ils voient un enfant de 2 ans dans la rue. Ils tiquent absolument pas. Il n'y a rien qui les interpelle de voir un enfant de 2 ans. Non, parce qu'il y a d'autres enfants qui tous les jours jouent dans la rue, jouent devant leur maison. C'est grand, ce sont 25 maisons qui sont autour d'une place. C'est comme si vous aviez en ville une place et après c'est la nature. Il n'y a personne, on est à 3 km de toutes vos voies de circulation. Il n'est pas anormal que dans ce cadre-là, des enfants, des personnes se promènent et que tout le monde soit là en toute quiétude. L'enfant était seul quand il a été vu, monsieur le procureur? Il était seul. Dans le cas de disparition, 2 jours, c'est un peu la date limite au-delà de laquelle on sait que la situation va être plus compliquée? Non, c'est plus compliqué pour les opérations de recherche, ce qu'indiquait le préfet à l'instant. Pour le judiciaire, nous n'avons pas ce timing.